Quand même, c'est comment c'est le thé? Voilà, c'est le Warman du thé à terre. Enfant du Maroc. Quand même, c'est comment? Bon, j'ai fait cette vidéo parler d'un sujet là, un sujet sur le thé, un sujet que un jeune homme m'a envoyé hier, et ça fait débat. C'est sur les vidéos des filles de TikTok de la toile, les filles de challenge, qui bougent les fesses, challenge marteau, challenge bestie, pam pam pam. On a qu'à venir, je vais vous raconter. C'est pas la première fois que je parle de ça sur la toile. J'ai toujours dit à mes jeunes sœurs, et même aux garçons, de faire attention à l'image qu'on renvoie. On vit dans un monde où le jugement est partout. On vit dans un monde que tu ne peux pas faire une action et décider de la suite. On vit dans un monde où on te prend comme tu te présentes. C'est comme ça. Et les jeunes filles sont perdues sur la toile. Elles ont la grande bouche. Voilà un jeune homme qui a envoyé un sujet d'une fille. Elle a quel âge? Je ne sais plus, 26 ans. Le gars, quel âge? C'est 30 ans, je ne sais pas. Et il avait dit à sa copine de ne pas se présenter sur la toile. La grande sœur de la fille est une influenceuse. Peu de 35 ans, divorcée. Elle a chassé le mari camerounais, c'est certain. On sait ça, on connaît, elle est en Europe. Et elle se présente comme influenceuse. Et sa petite s'est partie chez elle un week-end. Ils ont dansé sur la toile, elle a bougé les fesses. Et les parents du gars ont reçu la vidéo par la cousine. Bref, c'est parti dans le groupe familial. Et les parents ont dit qu'on ne va plus jamais la doter. Et j'ai mis sur le tête, j'ai vu certaines de mes soeurs venir pleurer, qu'il ne faut pas juger. Camerounais, ça fait des années que je parle de ça. Vous savez, moi, je suis sur la toile depuis des années. Et je vous ai toujours dit que faites attention à ce que vous faites sur la toile. TikTok est devenu libéré sur toutes les débravations africaines. On a de plus en plus de jeunes filles qui montent les fesses, qui montent des colères, qui font des challenges obscènes. D'abord, commençons par la réalité. Je suis un homme. Quand je regarde les challenges des filles, c'est des filles qui montent les fesses. Évidemment, j'ai envie de lâcher le lait. Évidemment, ça excite. Mais bon, mais après, je pleure votre sort, mesdames. Cette fille fait une challenge à sa soeur. Peu importe la manière, elle savait bien ce qu'elle faisait. Les challenges, c'est TikTok. Quand tu fais ses collés, elle a vu, elle rigolait. Le gars m'a même dit, parce que le gars m'a dit, il est grand. Ce qui fait mal aux parents, c'est qu'elle était en petit short, sa grand en collant. Et on voyait le caleçon. Et sa grand même bougeait en rigolant. Elle a trop fait les gestes. Il m'a expliqué que ce qui fait que la fille a trop bougé les fesses. Le père est choqué. Que, c'est qu'il y a des filles, on entend parler, le gars, comment elle fait. Bref, la fille a fait des choses pas bien. Et le gars l'avait averti. Donc, mais c'est, on vous juge comment vous comportez. Quand vous faites des challenges, on peut faire des challenges de manière décente, non? Pourquoi vous bougez les fesses comme des hommes? Savez-vous que le bassin que vous bougez, c'est des gestes mimiques sexuels? Vous attirez le mbangala, on vient. Mais pour le mariage, on ne va pas vous épouser. Rarement un parent normal voit la vidéo d'une fille qui va épouser dans son groupe familial. Elle ne peut pas s'asseoir pour faire la docture, une bordelle dans le langage. C'est pas bon. Faites attention. Même les hommes. Parlons des hommes. Il m'arrive vraiment de voir des hommes dans la rue. Je me rappelle il n'y a pas longtemps, j'ai vu un jeune garçon, il partait en Allemagne. Il prenait le bus. Il me voit, il avait les rastas, les tatouages, les boucles. Il me voit, il rigole. Il dit, grand, je sais que tu n'aimes pas ça, grand. Il dit, petit frère. Je l'ai parlé pendant 1 heure. Petit frère, tu vas être ingénieur en Allemagne. Il dit, comment on va te confier un bon boulot avec ses coiffures, On juge, même les blancs jugent. Même les Européens jugent. Il n'y a pas un métier qu'on peut te prendre dans un poste de responsabilité avec des coiffures bizarres, avec des tatouages. On ne peut pas. J'ai vu des collègues qui ont eu des problèmes dans certains ministères où on allait travailler, faire la sécurité dans un ministère. On a dit un collègue blanc, plus de 52 ans. Il avait des tatouages partout. On a dit qu'on ne le veut plus. On l'a chassé. On m'a laissé. On juge. Même moi, Waman. Je suis blogueur. Les gens savent que je suis blogueur. Je fais attention à ce qu'il fait. Il y a des combats que je ne fais pas. Pas que j'ai peur. Plutôt, je m'inquiète de les retomber. Il y a des choses que je ne fais pas. Regardez maintenant dans mes fashion blogs. Vous m'avez vu mettre les vidéos des femmes à poil. Vous m'avez vu dans des concours de Miss Wamachou. Vous m'avez vu mettre les filles à maillot de bain. Je peux le faire. Mais je ne le fais pas parce que j'ai la limite morale. C'est la même chose de l'image que tu l'envoies. Parce que si ma mère voit ça, c'est pas bien. C'est tout. Donc, vous les jeunes filles, qui vous dites, vous vous en foutez, vous êtes en Occident, vous faites des challenges, vous montez les fesses, on va vous chasser. Très peu de parents au Cameroun qui voient les images d'une fille pour vous mettre chez eux. C'est normal. Les parents du gars là, c'est fini. Et en plus, le gars là m'a dit, c'est des bangantés. Ouais, bangantés. Sa mère est bangantée. Elle dit, sa mère a pleuré. Une maman bangantée, traditionnelle, qui voit la future fille qui vont aller doter. C'est terminé. Ma soeur, cherchez quelqu'un d'autre. Tu vas lire. Et en plus, ce qui est mauvais, c'est quoi? Les femmes divorcées, je n'ai rien contre vous, s'il vous plaît. Apprenez à conseiller vos filles et vos enfants. Quand vous avez divorcé, que ce soit vrai ou pas, que vous ayez raison ou pas, conseillez vos filles de ne pas faire la même chose. Conseillez vos petites soeurs. Cette fille-là, divorcée d'un Camerounais, qui prend sa petite soeur dans les choses comme ça, elle ne peut pas s'asseoir, la border, là, s'asseoir, dire à sa petite soeur, fais attention à ce que tu fais. Elle encourage sa petite soeur dans le fou. Les femmes ne savent pas conseiller. Les hommes, tu vois un homme qui est bandit même, il a peur que son petit frère devienne bandit. Mais une femme qui a raté sa vie, elle va envoyer tous les autres femmes dans le trou. Et quand tu parlais, il vient se mettre là. Il y a un gars qui a parlé de destinée, que les femmes aiment bien le destiné. C'est-à-dire que quand ça marche pour une femme, elles ont un mot là. C'est pas ta destinée. Il n'était pas fait pour toi. Elle ne regarde pas la cause. Elle ne regarde pas la cause. Elle pleure. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, vraiment, c'est Dieu. C'est pas comme ça, mesdames. Il faut apprendre à relativiser. Moi-même, quand il fait une erreur, je check. C'est la même chose pour une femme. Vous êtes sur la table, mes jeunes sœurs sur TikTok. Moi, je vous vois. Hein. Je vous vois tous. Tous ces influenceuses qui montent les fesses là. Vous aurez du mal dans le mariage camerounais.
Même les Européens, parce que j'ai vu certainement dire qu'avec les Européens, ils tolèrent. Les Européens tolèrent parce qu'il a son intérêt. Mais si le jour qu'il va aller loin, il va aller peut-être, si c'est un Européen, grand car avocat, il va pas tolérer sa femme. C'est peut-être un Européen dans les campagnes qui vend les porcs, qui va te tolérer parce qu'il tire ses légers. Mais un homme qui est dans un autre système, il ne peut pas prendre une femme qui montre ses fesses, qui bouge. Ce n'est pas bien. Et, entre parenthèses, les petites sœurs camerounaises, quand vous faites les challenges, s'il vous plaît, ne mettez pas le drapeau du Cameroun. J'ai vu une fille là l'autre jour. Elle fait un challenge, elle bouge les fesses, vraiment, on appelle ça le tuer, elle met les fesses tendues et le drapeau du Cameroun. Ne suivez pas notre pays. Ne suivez pas les nations des femmes camerounaises. Nous nous battons pour remettre l'image des femmes au centre de tout. Quand vous faites ça avec les drapeaux camerounais, on identifie les Camerounais comme les femmes faciles. Et c'est une image qui est fausse. 90% des filles camerounaises sont très respectueuses. Ces 10% font tout le bruit. Ne mettez plus le drapeau des Cameroun. Et même les hommes blogueurs, quand vous allez au Cameroun, ne mettez pas le maillot des lions. Portez votre tenue, ne parlez pas de vous, parlez de vous, ne salissez pas l'image du Cameroun. Nous nous battons pour ça. Ce n'est pas bien. Voilà. Donc je voulais seulement donner conseils aux jeunes filles, qui sont, surtout les filles, il faut des étudiants même en Europe, en Italie, partout, qui font des tweets, qui font des challenges, je tape mato. C'est vulgaire ces gestes-là. On peut faire ça de manière. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi que c'est vous qui décidez du mariage, ma soeur? Vous vous présentez l'homme, vous choisissez, et les familles choisissent au Cameroun. Vous pensez que les familles vont s'asseoir chez eux dans un groupe familial? Ils voient une vidéo d'une fille qu'on va doter dans un mois, 2 mois. Qui va vous doter, maman? Vous allez vous dire, le mariage n'est pas une François. D'accord, restez seul. C'est les hommes qui décident. C'est les hommes qui vous choisissent quand vous acceptez. Et les parents décident après. Si le mari n'est pas une François, faites ce que vous voulez. Mais ce n'est pas la normale. Je vous fais attention. Moi, je suis sur la toile depuis des années. Même moi, quand je vois certaines vidéos, je dis, mais pourquoi l'Angara fait ça? L'autre a fait des malades. On voit totalement son caleçon. Et tu faut la voir sur les commentaires sur ma page. Oh, vraiment, la dignité. Vraiment. Vous croyez que si mon petit frère rencontre une femme comme ça, là, je vois les vidéos, je vais tolérer ça. Je vais la chasser. Faites attention. L'image est très dangereuse. Donc, dans ce sujet de cette jeune fille-là, elle a mal joué son ballon. Enfin, elle a montré son côté, qu'on voit qu'elle s'exhibe comme sa grande soeur. Même si le gars la tolère, même si le gars veut. Quand les parents ont dit non, vu la façon que le gars m'a dit, ça m'a dit que, quand une maman te dit que moi, ben, boba, maintenant, bat mes yeux, je suis pas bordel. On a crié à la grande soeur de ce que la petite s'est fait. C'est terminé. Parce qu'on le sait. Dans une famille, quand une grande première soeur commence à faire des choses bizarres, les petites soeurs vont suivre à 90%. C'est comme ça même au Cameroun. Quand une maman divorçait de son père, de son mari, malheureusement, ou bien même si elle a eu raison, malheureusement, ses filles risquent de divorcer. Ses filles risquent de pas se marier. C'est fait. C'est comme ça que les femmes suivent les mamans et les soeurs. Les hommes, par contre, c'est autre chose. Un homme peut être braqueur. Il ne veut pas que ses petits soient braqueurs. Il ne veut pas que ses petits volent. Mais les gars, elle va encourager. C'est pas si elle encourage. Elle ne disait rien. Elle ne conseille pas les petits soeurs. Les petits soeurs portent les belles. Elle s'en fout. Elle pleure. Elle crie Dieu. Mesdames, conseillez vos soeurs. Ce n'est pas à moi de venir vous dire. Mais en tout cas, pour le choisir du mariage, faisons attention à notre image. C'était le conseil de Waman. Que chacun fasse l'examen de ce qu'il fait. Vous, les gens de la diaspora, là, TikTok est libre. On peut s'amuser. J'ai vu des filles faire des belles vidéos. On peut s'amuser, danser de manière, oui. Quand tu veux danser, tu danses un guilobé, un truand, de manière élégante. Pas de se mettre là. Challenge, se lever les pieds. Pam, 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 pam. On voit les fesses. Oui, c'est bien le léger. Mais mettre à la maison. On sent que ça bouge. On sent que tu es excité, ma soeur. On sent que, et les parents sont souvent choqués, hein. Les belles filles qui bougent les fesses. Elles vont te dire, c'est la liberté. La liberté des Blancs n'est pas la liberté des Camerounais. Le féminisme des Blancs, nous, au Cameroun, on n'en a rien à foutre. C'est deux cultures différentes, deux façons de penser. Et les gens décident de quelles belles filles ou des beaux filles vont entrer dans les familles. Ce n'est pas sur Facebook, on s'assoit, on dit que la famille n'a pas à juger. On va vous juger au début, vous jugez à la fin. Hommes aussi, faisons attention les hommes. Votre attitude, vos habillements, vos boucles d'oreilles, vos prestes en Occident, vous allez lire. Je l'ai vu même des Camerounais ici. Donc faisons attention. On va me dire, on va me internet, on va me dire, tu vas juger, on va te juger. On va le code. Moi, tu bon, je me filme. Vous devez pas vidéo de tu vas me libre. Ah indépendance. À quoi ça? Comme de la famille, vidéo, mesure d'internet. Vous t'as en quoi? Donc, bah, Cameroun, on a pas manzum. On a pas chou, on a pas comme tu vas pas mal, on va évolution, pour tu m'as Éthiopie là. On a phase, mais caillou, tu vas gagner banga. Bateau. Baba manzum, pour l'entaille. Mais il y a un code. En tout cas, c'était Waman. Vive le terre, vive le 100% quand même. Yeah, Mandawa.